Ok, salut tout le monde, on est parti pour un nouvel épisode du speedrun et on a les noirs. Notre adversaire nous joue E4 et on va jouer C6, la carocane. Ok, jusque-là, rien de fou. On va envoyer notre pion pour le mettre au centre, supporté par notre pion de l'aile. On commence à connaître tout doucement maintenant. Là, le coup le plus joué, c'est la prise. Face à ça, on va reprendre bien évidemment. Et là, notre adversaire joue deux fois la même pièce dans l'ouverture. C'est un petit peu bizarre. Mais je sais pas si c'est une erreur fatale. Alors, comment est-ce qu'on pourrait jouer face à ça? J'ai pas l'habitude de jouer face à ce coup. Ensuite, il pourra jouer un petit coup de D4 et renforcer son cavalier, donc ça me semble possible, mais il y a quelque chose qui me dit que c'est bizarre, hein. On dit souvent dans l'ouverture, quand on joue deux fois la même pièce, on ne développe pas les autres pièces et donc c'est un petit peu spécial. Donc là, je pense à plusieurs coups, mais le coup le plus évident pour moi, c'est cavalier C6 parce qu'on vient directement attaquer le cavalier. Et en cas de prise, on reprendra du pion B. On est assez content, on renforce encore plus le centre, donc ça me semble un coup logique. Un autre coup, c'est cavalier F6. On vient encore plus renforcer le pion ici. Donc plusieurs coups possibles. Écoutez, je vais jouer celui qui me semble le plus logique. Tout de suite poser la question sur son cavalier. D'accord, très bien. Il crée un clouage. Il vient mettre la pression là-dessus. Donc là, il attaque deux fois ce cavalier. Donc on a plusieurs coups possibles. Moi, je pense à dame B6. Je pense à dame B6 en priorité parce qu'en fait, un autre coup ce serait fou D7 pour pouvoir se déclouer. Mais là, il a la possibilité de prendre. Et là, c'est pas fou, je trouve, parce qu'on aura donné la paire de fous et en plus de ça, on mettra notre dame sur la case ici en D7 et elle sera face à un clouage. Et donc, c'est pas forcément ce qu'on a envie de faire. Donc, écoutez, face à ce coup, moi je pense que la logique voudrait qu'on mette notre dame en B6 pour pouvoir attaquer le fou, protéger notre cavalier. Euh, et oui, face à cela. Alors, face à cela, je pense qu'on a plusieurs possibilités. Alors, donc là, il développe son cavalier pour protéger son fou. Et il attaque le pion. Donc, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont pensé à A6. Je pense que ça se regarde. Pour poser une question sur le fou. Mais là, il y a cavalier prend. Et si on prend le fou, en fait, il aura la fourchette ici qui est dévastatrice parce que ça sera une fourchette royale. Donc ça, il faut faire attention. Donc ici, il attaque, on va dire, ce pion. Et je pense que face à une variante comme ça assez agressive de notre adversaire, on peut se permettre de jouer un petit coup de E6 pour venir le renforcer. Ou cavalier F6. Pourquoi pas? Pourquoi pas cavalier F6, tiens. Parce que c'est encore plus flexible, on se laisse la possibilité de sortir le fou de la diagonale. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais sortir le cavalier, je développe une pièce, je protège mon centre. Et prochain coup, je pense A6. Là, on va vraiment menacer de... Ok. Donc là, je pense que notre adversaire joue des variantes assez agressives. En jouant ce coup, en fait, il menace ici de jouer A5. Mais est-ce que c'est si grave? Est-ce qu'on peut pas reculer la dame à ce moment-là? Attendez, je regarde un petit peu parce que là, je pense qu'on avait en fait dame C7 sur ce coup-là qui était bien plus fort parce qu'on attaquait ça. Donc j'ai peut-être raté ça, mais c'est ok. Alors, je pense qu'on va finir finalement par jouer ce coup parce qu'il y a une grosse pression ici, il me semble. Donc je pense qu'on va... Bon, je réfléchis. Je réfléchis. Est-ce que j'ai pas maintenant, du coup, je reconnais mon erreur et je replace madame correctement? En fait, c'est ce clouage hein, qui m'embête. Donc là, j'hésite vraiment entre les deux coups. On regardera l'analyse lequel est le meilleur. Parce que le problème
sur A6, qui est le coup que je voulais jouer, c'est que là il peut pousser son pion, contre-attaquer ma dame. Et en fait il y a ce clouage aussi, donc je menace pas vraiment de prendre le fou. Donc je vais essayer de... Voilà, c'est pour ça que je réfléchis ici à fou D7 ou à dame revient. Sur dame revient, quel est le problème? Je pense qu'il peut juste jouer un coup de... ce coup-ci. Ouais, écoutez, on va faire le coup qui me semble le plus solide. Ça me semble vraiment être le plus solide. Et là, s'il pousse, on pourra repartir. Ou non, en fait, là, s'il pousse, on peut prendre le pion, en fait. S'il pousse, on peut prendre le pion. Ok, ça, on est très content. On est très très content. Et là, on va juste se développer. Bon, maintenant que j'ai regardé un petit peu les coups critiques, je vais pas perdre 10 minutes à jouer. On va jouer logique, simple chess. Alors là, notre adversaire pousse son pion. J'ai comme l'impression que c'est gratuit. Je vais pas chercher à comprendre. Il nous donne peut-être un pion pour jouer l'activité, mais là je pense que je peux prendre le pion. Alors si je le prends du fou, il va créer un clouage pénible, mais je pourrais peut-être jouer ce coup-ci. Donc ça me développe. Ça me développe. Écoutez, dame prend fait sens, mais ce que j'aime bien faire, c'est que je vais prendre du fou. Alors on va peut-être calculer prise du fou, clouage, on renforce par A5, cavalier bouge pour pouvoir menacer la poussée du pion et tout le tralala trululu trilili. À partir de ce moment-là, on pourra bouger la dame parce qu'on gagnera un temps sur le cavalier. Donc ça me semble faisable. Après, il aura la prise du fou prise, mais au moins on aura bougé la dame. Donc c'est jouable. Donc on craint pas. Et là-dessus c'est bien joué. Là-dessus c'est bien joué parce qu'il va nous empêcher de roquer. Donc on a un adversaire qui connaît un petit peu, qui a des idées. Il a des idées derrière la tête. Est-ce que je peux pas me permettre de... Non, on va jouer très simple, on va prendre tout bêtement. Et on va rocker. Je vois pas pourquoi je me suis embêté. Et là on peut voir qu'il y a potentiellement une case qui est intéressante parce qu'elle créerait une double attaque. Donc à noter les amis. À noter. Ici je vais rocker, j'ai mon petit pion de plus, je suis très heureux. Donc on a vu cette case-là qui pourrait être superbe avec la double attaque. Mais il s'en enlève tout de suite, enfin il s'enlève tout de suite des problèmes. Donc là on va placer notre case en C7, on l'avait dit. C'est une bonne case, on va attaquer ici le cavalier. Ensuite on va jouer encore une fois simple chess. On a une petite menace de pousser le pion ici. Ok, bon bah là notre adversaire nous donne une pièce, on va la prendre, on regarde quand même, hein. Ici notre adversaire nous donne la pièce, mais on regarde quand même s'il n'y a pas des menaces supplémentaires. Une fois que j'aurai pris la pièce, est-ce qu'il y a une fourchette quelque part? Je n'en vois pas. Si cavalier C7, déjà on peut reprendre de la dame. Cavalier ici, ce sera contrôlé. Il n'y a pas de prise apparente, donc ma foi, on est très heureux. On peut même se payer le luxe de prendre là, mais on va prendre la pièce. Tour ici, pas de souci. Pas de souci, monsieur. On va mettre notre dame là pour pouvoir menacer ce genre de choses. Ok. Je joue des coups logiques, hein. Il attaquait ma tour, je vais remettre ma tour ici. Je regardais si je pouvais pas jouer intermédiaire, un petit coup de D4 pour attaquer. Mais là, je crois que c'est pas nécessaire. Je vais replacer madame ici pour attaquer le cavalier. Si le cavalier repart, j'irai tout simplement le manger, je pense. Et on va vraiment pas s'embêter, bien que... Ouais, je pense qu'on va pas s'embêter. Ici, je développe mon cavalier, j'attaque sa tour. Donc il va devoir la bouger. J'attaque aussi potentiellement là. Je vais essayer de jouer un tout petit peu plus vite. Là, il crée un clouage. Est-ce qu'on peut pas prendre quand même? Je crois pas, il n'y a pas d'échec. Je vais mettre ma tour ici.
Donc là j'attaque sa tour et le pion, il va devoir prendre une décision. On voit que notre adversaire essaye de jouer le temps, mais ça ne changera rien. On va essayer de jouer rapidement. De créer suffisamment de menaces. De bien jouer aux échecs. Et voilà, je pense ici on est plutôt bien. Notre adversaire peut regarder les dames pour essayer de compliquer les choses, mais j'attaque la tour, donc il peut pas vraiment se permettre de garder les dames. Je pense qu'on peut pré-move de façon assez safe. Ok, là on a quand même une fourchette hein, ici. Alors il peut créer un clouage, mais en fait on viendra faire échec. Donc il est plutôt mal en point ici. Donc notre adversaire essaye de jouer un petit peu rapidement, de garder un maximum de pièces pour compliquer les choses, mais ici c'est complètement gagnant. On a vu la fourchette en 1 avec le cavalier qui attaque les deux pièces lourdes. Donc là on va essayer de jouer assez rapidement. Et là on peut prendre la tour, car la dame est défendue par la tour. Pas de problème ici, prochain coup, tour C8 pour échanger. Regardez les amis, on peut même pré-move. Il n'y a pas de manière de stopper ça de la part de notre adversaire. S'il bouge la tour, de toute façon, ça va être mat du couloir, il va devoir revenir avec la tour et boum, on reprend. Et s'il bouge le roi, on pourra quand même créer le clouage. Et on se retrouve avec un cavalier de plus et une tour de plus. Et là, je pense, les amis, que même à 500 Elo, ça doit gagner. Hein, avec tour et cavalier de plus contre uniquement des pions. Bon, ça dépend de la position, bien sûr, mais si notre adversaire a un pion qui a une case de dame, ça peut tout changer. Mais normalement, ça doit être assez facile à convertir. Donc là, notre adversaire prend son temps. Bon, s'il laisse son temps s'écouler jusqu'à 10 secondes avant de jouer, je couperai son montage, bien évidemment, pour vous épargner tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Hop, j'avais dit qu'on pouvait pré-move, c'est parti. Et là, maintenant, on va... Enfin, en fait, on va juste pousser le pion. Faire une dame. Et on va pas s'embêter. On va pas s'embêter, les amis. Tout simplement. Là, le roi n'est même plus dans le carré, il peut plus stopper le pion. Et donc, c'est tendu pour lui. Est-ce que c'est mat avec le pion? Non, pas vraiment, parce qu'il y a cette case-ci qui est prise, mais on viendra faire échec et mat. Donc on a pion ici, roi bouge, et dame ici, ici, échec et mat. Voilà, voilà. J'essaie d'aller un peu plus vite sur la fin. C'était assez écrasant. Notre adversaire n'a pas vu son cavalier en prise au milieu de l'échiquier. Il a joué des coups assez agressifs. C'était pas forcément mauvais au début, mais on s'est défendu, on a pris notre temps, et puis la position est devenue très agréable pour nous. Ok, donc je vous ai épargné ça, mais en fait notre adversaire a attendu jusqu'à la fin et je pense qu'il va se laisser tomber autant. Écoutez, grand bien lui fasse. Voilà, donc ça nous fait une partie en plus de gagner, on va pouvoir tout de suite l'analyser. Alors, ok, une petite partie à 93 de précision, ça fait plaisir. Deux coups excellents et pas d'erreur de notre part, donc une bonne partie, ça fait plaisir. E4, carreau-canne, bien sûr, on pousse le pion au centre, prise, cavalier avance. Bah, je vous avais dit, ça peut faire sens en réalité. C'est un coup assez spécial, mais on vient tout de suite poser son cavalier au centre. Là-dessus, on a joué le coup de la théorie sans le savoir, donc super. Fou-clou, très logique. Et là, peut-être que... Ok, mais en fait, c'était les deux coups. J'hésitais entre les deux coups, et il y en avait un qui était meilleur que l'autre. On s'enlève tout de suite de tous les problèmes, et on donne la paire de fous. Mais c'est pas grave parce qu'on va se construire un centre très solide sur case blanche, et on va garder notre fou de case noire. Voilà, comme ça je sais.
Néanmoins, on a joué peut-être un coup légèrement plus ambitieux, enfin, qui a l'air un peu plus ambitieux, mais notre adversaire a bien joué derrière. Euh, Cavalier C3 vient défendre le fou. Et là-dessus, je pense que on hésitait entre E6 directement et cavalier F6. Et E6 était un peu meilleur aussi. C'était un peu plus safe. Voilà, mais ça change pas non plus des masses. Et sur A4, là on avait vu que A6 c'était une erreur, je pense, donc on ne l'a pas fait. On hésitait entre Dame C7 le retour et Fou D7. Je pense que l'ordinateur va bien aimer Fou D7. Ben pas du tout. Donc c'est une imprécision. Ok, donc j'ai pas joué d'erreur, mais j'ai quand même joué une imprécision. Imprécision. Là il fallait vraiment renforcer ce pion-ci. D'accord. Lui aurait dû jouer au centre également. Et là-dessus, on a joué Fou D7. Notre adversaire a pris, ce qui était également une imprécision, ce qui a donné lieu à une position égale. Parfait, là on a joué aussi, c'est normal. Et là, bah, c'était un pion, hein. Notre adversaire qui pousse le pion. On a regardé qu'il n'y avait pas de contre-attaque possible, de clouage, ou en fait, les variantes qu'on avait calculées, ça passait au tempo près, parce que le cavalier ici était non protégé. Donc, ok, prise du fou, bien joué. Pourquoi bien joué? Parce que bah, du coup, on n'est qu'à un seul coup de roc, et on vient pas prendre le la dame et se laisser le fou en F8. Fou se développe ici, c'était bien joué si je ne faisais rien en fait, ou que je remettais mon fou, ou que sais-je, en fait il venait couper la diagonale de mon roi et ça m'empêchait de roquer, c'était très pénible dans la position, ça lui laissait beaucoup de tempo d'avance. Donc on a pris, tour prend, petit roc, normal, dame ici, dame C7 normal, on vient attaquer le cavalier, puis là, notre adversaire a oublié son cavalier tout simplement, il s'est dit non il est très joli, il est au milieu de l'échiquier, il domine un peu tout, c'est la pieuvre présente sur le plateau qui domine le plateau, mais en fait elle n'est pas supportée par son socle. Et ça les cavaliers on adore, hein, les placer au centre de l'échiquier, mais ils doivent être protégés avec un socle, de préférence un pion, mais ça peut être une autre pièce, mais un pion c'est parfait, comme ça laisse les pièces libres. Puis là bah voilà, suite à l'oubli de notre adversaire, on prend tout simplement la pièce. Et puis la suite de la partie est plutôt triviale. Ici on vient s'emparer du cavalier, on se pose pas de questions, on vient mettre nous-mêmes notre cavalier au centre, mais qui lui est protégé par le socle en D5. Donc c'est magnifique. Et là-dessus, je pense que la fourchette est le meilleur coup. Voilà, on l'a vu assez rapidement. Super. Là, on peut tout simplement prendre la tour. Et là, la partie est gagnée. Se gagne toute seule. Bon, la fin, je passe en vitesse, ça n'a pas d'importance. Et là-dessus, notre adversaire n'a pas voulu jouer le seul coup légal, ce sur quoi on aurait joué dame G3 ou dame H3 et on l'aurait maté. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Partie un petit peu plus, enfin un peu mieux réalisée de ma part cette fois, donc j'en suis très content. Écoutez, on se rapproche de plus en plus des 1000 Elo. Ça va être un joli cap à passer. J'espère que, encore une fois, que la vidéo vous a plu, et puis prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci tout le monde et salut à tous.